Bonne journée les pirates, bon jeudi, je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999, chaque semaine ou presque, je vous sors une information complète pour sortir de votre crise de couple. Si vous êtes en crise de couple, si vous êtes en couple de longue durée, c'est normal que vous traversiez une crise. Au bout de 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, une crise arrive et malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, des personnes ont fini par se séparer, par divorcer. Eh bien, vous avez la bonne idée de venir ici avec les pirates. Vous allez apprendre à gérer cette crise, vous allez vous former, vous allez apprendre et les pirates vont vous aider à mettre en application vos formations. Effectivement, vous avez le catalogue de 200 formations, mais si vous cliquez en plus sur le afficher plus, c'est-à-dire sur la descriptive de cette vidéo, vous aurez un lien et sur ce lien, vous allez trouver tout l'écosystème qui va vous aider à mettre en place ces formations. Vous aurez le canal Telegram où la journée, je vous mets des vidéos et je vous mets des textes. Vous avez le groupe Facebook des pirates pour vous faire aider à mettre en application par des pirates plus aguerris que vous. Et vous avez évidemment sous les vidéos tous les commentaires YouTube où vous pouvez demander des conseils et encourager vos camarades pirates. Cette semaine, on parle de la formation sur la crise d'alarme. C'est la première phase la plus douloureuse. Elle dure 6 à 8 mois. Et cette phase de crise d'alarme, cette première phase, il va falloir que vous appreniez à la gérer parce que vous avez vu que des couples établis depuis 5, 10, 15, 20 ans ont divorcé. Généralement, quand ils divorcent, au bout de 3, 4 mois, des fois moins, c'est plié. La procédure de divorce est lancée, la maison est vendue, on s'écharpe et c'est terrible. Mais si vous passez les 6 mois à 8 mois, eh bien, ensuite on revient ensemble. Alors ça prend le temps parce qu'il faut changer sa structure, mais évidemment, on peut y arriver. La difficulté de cette phase d'alarme, c'est qu'elle nous fait peur. Et comme on a peur et qu'on est en mode survie, on ne connaît pas, on est déstabilisé, on est comme un lapin pris dans le phare d'une voiture, on a tendance à paniquer, avoir peur et faire des bêtises. Et lorsque l'on parle effectivement de crise de couple, la peur devient souvent un compagnon silencieux mais omniprésent, surtout dans la phase d'alarme et tout le temps d'ailleurs, mais la phase d'alarme aussi, on se met parfois en colère et on commet des interdits. Cette émotion, la peur, qui est une émotion sourde, souvent inavouée, hein, on dit non, non, j'ai pas peur. Elle façonne les réactions de nos décisions de manière insidieuse et elle peut nous faire faire des interdits. Vous avez une formation complète sur les interdits. Pourtant, peu de couples reconnaissent à quel point la peur dicte leur conduite, particulièrement dans les moments de tension, de rupture potentielle. Et votre conjoint, évidemment, a peur également. C'est pour ça que parfois, il se blinde. Vous avez peur pendant la phase d'alarme de l'abandon, du rejet, de l'humiliation. Tout ça remonte à des blessures profondes, souvent enracinées dans l'enfance, et vous ne les avez jamais bossées. Vous pourrez le bosser ici avec les formations au moment de la crise pour sortir plus fort ensuite. Cette crise, cette phase d'alarme se nourrit des insécurités les plus intimes et se transforme en peur. Et ces peurs trouvent leur origine dans nos premières expériences d'attachement. Pendant la phase d'alarme, la peur se révèle être un fil conducteur que vous retrouverez plus tard dans votre crise de couple. Et cette peur va vous pousser à adopter des comportements autodestructeurs en sabotant ainsi toute tentative de réconciliation tant que vous êtes dans la peur de la phase d'alarme. Vous avez la formation de cette semaine qui vous permet de diminuer la peur. Dans la phase d'alarme, vous avez aussi une formation complète pour apprendre à gérer vos peurs. Cette peur va colorer vos perceptions, elle va faire surgir des doutes et elle va alimenter les malentendus en créant un fossé toujours plus large avec votre conjoint. La réponse traditionnelle que vous apprend le psy de quartier ou le coach traditionnel sur YouTube ne fonctionne pas, car la réponse traditionnelle face à cette peur est souvent de tenter de la contrôler par la force de la volonté ou de l'ignorer, dans l'espoir qu'elle finisse par disparaître d'elle-même. Certaines méthodes populaires, comme le fameux silence radio ou les lettres magiques, prétendent neutraliser la peur en manipulant l'autre partenaire pour le ramener à soi. Cependant, ces techniques ne font qu'alimenter la peur en camouflant derrière une illusion de contrôle cette peur qui vous fait trembler. En réalité, elle repose sur des dynamiques de pouvoir et de domination. Les silences radio, le suis-moi, je te suis, ne peut pas fonctionner parce qu'un couple, c'est pas du pouvoir et c'est pas de la domination. En tout cas, pour un couple de long terme,
Pour un couple qui s'arrête en lune de miel pour coucher avec quelqu'un, on peut être dans le pouvoir, la domination, mais pas sur un couple de longue durée. D'ailleurs, même pour des couples de longue durée, si vous voulez avoir une relation courte avec quelqu'un pour en profiter, je vous déconseille aussi le pouvoir et la domination. Ce n'est pas éthique, mais en plus, ce n'est pas super efficace. Donc, le but, c'est pas de contourner la peur ni de la nier, hein. Des fois, vous me dites, mais non, j'ai pas peur, Bruno, ne la niez pas, hein. Ces approches, si vous niez votre peur, cette approche va exacerber les tensions et la méfiance de votre conjoint en renforçant des barrières émotionnelles plutôt que de les briser. Vous me dites ensuite, Bruno, mon conjoint, ne me répond plus au téléphone, m'a blacklisté. Eh bien, c'est parce qu'il a mis des barrières émotionnelles. En refusant d'affronter directement votre peur, ces méthodes échouent à offrir une solution durable et conduisent souvent à des rechutes émotionnelles plus profondes. Heureusement, je vais vous donner des solutions. Une solution qui pourrait d'ailleurs sembler déroutante consiste à ne pas fuir la peur mais à l'accueillir, à la comprendre comme un mécanisme naturel du cerveau, une trace laissée par des expériences passées et par le choc de l'annonce de la bombe de « je t'aime plus, je veux me séparer ». Les neurosciences vous confirment que la peur n'est pas seulement une réponse émotionnelle, mais aussi une carte mentale gravée dans le cibiculum de votre hippocampe. C'est une petite région de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une région du cerveau qui détecte et mémorise les menaces. Plutôt que de chercher à éradiquer cette peur, il est plus judicieux de la décoder, de la comprendre, comment elle est construite et comment elle est renforcée par votre esprit. C'est ce que vous allez faire dans la phase d'alarme. Vous allez apprendre à comprendre comment fonctionne votre esprit. C'est en identifiant les déclencheurs de la peur et en modifiant notre perception de ces déclencheurs que vous pourrez évidemment, véritablement désamorcer ces effets. Vous allez apprendre différentes approches dans la formation et vous allez notamment apprendre concrètement à créer des expériences positives avec votre conjoint qui vont redessiner votre carte mentale en remplaçant les traces de peur par des souvenirs d'apaisement et de sécurité pour votre conjoint. Vous mettrez petit à petit aussi des notions d'aventure. En réécrivant les souvenirs que votre conjoint a en pensant à vous, c'est-à-dire qu'il imagine que vous avez été tout pourri pendant toute la relation, eh bien il a programmé son cerveau d'une façon où vous êtes maintenant dans la négativité. Aujourd'hui, vous allez apprendre grâce à la formation à gérer cette phase d'alarme qui dure plusieurs mois et vous verrez cette situation de crise de couple non plus comme une menace, mais comme une opportunité de croissance et de renouveau pour le couple. Évidemment, il faut savoir gérer la situation. Un exemple fascinant de cette réécriture de carte mentale peut être observé dans l'expérience vécue par des couples de célébrités d'Hollywood dont la crise conjugale est souvent médiatisée. Après des années de disputes, les couples se séparent, reviennent ensemble et parfois ils finissent par se réconcilier. On a des exemples où des couples de stars, entre guillemets, plutôt que de s'éloigner l'un de l'autre, s'engagent dans une thérapie d'immersion, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, ils peuvent créer des moments certes douloureux de la relation, mais aussi des moments positifs. Et les moments douloureux de la relation, ils vont les transformer en positifs en revisitant ces souvenirs à travers le prisme de l'amour et de l'empathie. Ce sont des méthodes qui marchent bien. Alors pour ça, il faut être deux pour transformer ces souvenirs douloureux en fondation solide. Vous, de la formation, vous n'aurez que des exercices que vous ferez tout seul. Hein, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre psy de quartier ni qui que ce soit. Une fois que vous avez la formation, elle est à vous. Les exercices, vous les faites tout seul et vous n'avez pas, bien sûr, besoin de les faire avec votre conjoint. Vous les faites vous-même et vous les mettez en place et ça fonctionne. Donc finalement, vous allez apprendre à réaligner la perception de la menace. Vous allez transformer ce qui était autrefois une source de peur en un catalyseur de renouveau. Évidemment, vous allez pouvoir jouer avec cette peur petit à petit pour la transformer en quelque chose de positif, parce que la peur, lorsqu'elle est mal comprise ou ignorée, peut évoluer insidieusement en dépendance émotionnelle. Ce phénomène se manifeste par une obsession quasi compulsive pour le partenaire, où le bonheur individuel semble ne plus exister en dehors de la relation. La dépendance que vous avez, cette dépendance affective, on va y retravailler d'ici une semaine. Cette dépendance, loin d'être une simple affection profonde, devient une prison mentale. Cette dépendance se transforme en peur, où aujourd'hui,
quand vous êtes en phase d'alarme, chaque pensée, chaque action est conditionnée par la peur de perdre votre conjoint. Le cas du couple romain Caelusilus Metellus et Amelia Tertia illustre tragiquement cette dérive. Amelia, incapable de supporter l'idée de vivre sans son mari, choisit de mettre fin à ses jours. Vous voyez que même chez les Romains, on avait les mêmes difficultés. Cette Amelia qui choisit de mettre fin à ses jours laisse Metellus dans une douleur si intense qu'il décida de la rejoindre dans une mort en se jetant sur son bûcher funéraire. Alors vous voyez que vous n'en êtes pas là, évidemment, hein, vous allez récupérer votre conjoint, mais vous voyez aussi à travers l'actualité parfois que la phase d'alarme peut créer des moments terribles avec des violences physiques, des violences psychologiques, parfois même des féminicides, voire même parfois des homicides, comme on dit. Cet amour, aussi profond soit-il, a été défiguré chez nos Romains par une peur extrême, celle de l'abandon et de la solitude. Metellus n'a pu résister à cette souffrance. Ce type de dépendance émotionnelle, bien que souvent idéalisé dans la littérature romantique, est en réalité une dynamique destructrice qui épuise les deux partenaires. Si vous avez peur, vous allez finir par épuiser votre conjoint et vous allez vouloir enfermer votre partenaire dans la possession et votre partenaire, évidemment, vous dit que lui, il veut sa liberté. Alors, les solutions conventionnelles pour gérer la dépendance émotionnelle sont souvent superficielles et symptomatiques. On conseille parfois aux couples d'espacer leur interaction, de prendre du temps pour soi, de faire une pause, de ne pas trop s'attacher, de lâcher prise, etc. Ces conseils sont judicieux, certes, mais ils ne font qu'effleurer la surface du problème sans en traiter la racine. Évidemment, je vous propose, vous avez une formation dessus sur le lâcher prise, mais la méthode n'est pas basée sur le lâcher prise, mais sur votre travail, sur votre changement. Si vous faites des silences radio, des choses comme ça, vous ne ferez qu'ajouter de la distance physique et émotionnelle sans pour autant résoudre la peur sous-jacente. Donc si vous faites un silence radio, vous allez vous éloigner de votre conjoint qui ne va pas comprendre pourquoi vous faites ça. Et vous aurez à la fois beaucoup de souffrance parce que vous ne pourrez pas contacter votre conjoint, vous vous y interdirez, on vous l'interdira. Et vous aurez cette peur finalement qui vous fera mal, qui vous prendra dans les tripes. Et d'ailleurs, vous aurez raison d'avoir peur parce que si vous faites ce genre de manipulation, vous allez tout droit vers la séparation. Certains psys de quartier, malheureusement, vous proposent aussi une séparation temporaire pour tester la solidité de la relation. Cependant, cette méthode peut en réalité aggraver la peur de l'abandon et renforcer la dépendance émotionnelle. Vous allez souffrir encore plus et votre conjoint va voir que finalement, il va pouvoir se rapprocher de son pansement. Les tentatives pour contrôler ou supprimer cette dépendance par des moyens extérieurs échouent généralement parce qu'elles ignorent le fait que cette dépendance est enracinée dans des schémas cérébraux profonds construits au fil des années par des expériences de peur et de réassurance répétées. C'est pour ça que vous avez un outil dans chaque formation que vous adorez qui s'appelle la neurohypnose. Dans chaque formation, je vous mets un fichier différent qui correspond à la formation. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau. C'est une voix, comment dirais-je, ça y est, j'ai perdu le... C'est la voix du capitaine que vous n'entendez pratiquement pas et qui va rentrer directement dans votre subconscient et qui va pouvoir vous permettre de diminuer votre peur, par exemple. Donc, vous allez affronter la dépendance émotionnelle en transformant votre intérieur, en restructurant vos schémas neuronaux qui alimentent la peur. Plutôt que de fuir l'attachement, plutôt que de l'affaiblir, il s'agit de redéfinir et de réorienter votre comportement. Cela va passer par un processus d'autodécouverte et de reprogrammation mentale. Les neurosciences modernes vous aident dans la dépendance émotionnelle, car les neurosciences vous apprennent que la dépendance émotionnelle n'est pas un état qui peut être remodelé par une simple réévaluation consciente des souvenirs, des croyances qui la sous-tendent. Il faut aller en profondeur. L'amour interdit, par exemple, de Philippe II d'Espagne pour Isabelle de Valois, bien que contraint par les obligations politiques et les tensions de l'époque, a trouvé forme d'expression qui transcende les pressions extérieures. Isabelle, bien que jeune et isolée, a su affirmer sa présence et son influence malgré les contraintes de son environnement. Vous aussi, malgré la contrainte de l'environnement, le contexte que votre conjoint veut se séparer, vous pouvez y arriver. De la même manière, vous êtes en situation de dépendance émotionnelle, mais vous pouvez apprendre à redéfinir les termes de votre attachement en cultivant une conscience aiguë de votre propre pouvoir intérieur. Il ne s'agit plus de s'accrocher désespérément à votre conjoint,
pour se sentir exister, mais de construire une identité autonome qui va valoriser la relation sans en dépendre de manière toxique. L'histoire de Philippe II et de Isabelle de Valois illustre ce concept de réévaluation de l'attachement. Leur union arrangée pour des raisons politiques s'est heurtée à de nombreux obstacles, tant internes qu'externes. Cependant, au lieu de céder à la frustration ou de sombrer dans la dépendance émotionnelle, Isabelle a utilisé sa force de caractère pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. Vous avez une formation qui s'appelle Mental de champion qui va vous donner cette grinta. La grinta, c'est l'état d'esprit qui vous permet de revenir en couple, de travailler, de vous remettre en cause et de mettre en application. Isabelle a su créer une relation où, malgré les pressions énormes, elle est restée fidèle à elle-même tout en apportant un soutien essentiel à Philippe II. Même si votre conjoint est en difficulté, vous devez continuer à lui amener un soutien essentiel, ni paillasson, ni hérisson. Évidemment, vous avez une formation qui vous explique ce que ça veut dire. Cette approche où l'individu trouve un équilibre entre l'affirmation de soi et l'engagement envers l'autre permet de sortir de la dépendance émotionnelle tout en renforçant les liens de votre couple. Il ne s'agit pas de nier la peur, mais de transformer cette peur en une force motrice pour une relation plus saine et plus équilibrée. Grâce à cette crise de couple, entre guillemets, vous allez reconstruire votre identité, vous allez vous écrire des lettres à vous-même, vous allez décrire votre vie sans votre partenaire dans la phase 4, comment vous allez vivre dans la phase 4 sans votre partenaire, puis vous retrouver, puis faire des choses séparées, puis revenir ensemble. Le matin, vous allez faire votre golf, votre épouse fait le yoga, et puis vous vous retrouvez à midi pour déjeuner ensemble avec des amis. Vous êtes totalement autonomes l'un et l'autre, et vous êtes libre en étant autonomes l'un et l'autre de toute dépendance émotionnelle. C'est ce qui vous permettra de sortir de cette phase d'alarme. Vous avez des passions, vous avez des forces, vous avez des activités qui vont vous rendre heureux. Relisez chaque jour la lettre que vous allez vous écrire, l'engagement que vous allez prendre pour réussir à récupérer votre couple. Vous vivrez dans la dernière phase de votre couple avec des moments d'autonomie. Vous allez prendre un moment de votre passé où vous étiez indépendant dans votre vie professionnelle, personnelle et créative, et vous vous rappelez de ces moments-là et vous dites je peux encore le faire. Tout ça va vous créer finalement une sortie de la dépendance. Vous allez au contraire créer une routine de dépendance positive cette fois. Vous allez identifier une petite tâche quotidienne que vous allez accomplir habituellement avec votre partenaire. Et bien là, vous allez la faire tout seul. Vous n'avez plus besoin de votre partenaire. Vous allez vous engager à faire cette tâche seul pendant une semaine, mais avec une intention positive, non pas de vous éloigner de votre partenaire, non pas de le manipuler par un silence radieux, mais pour renforcer votre autonomie et donner de l'autonomie à votre partenaire. C'est la clé pour passer en phase 4. Que ce soit préparer votre café du matin ou faire une promenade, cette routine vous aidera à créer un espace personnel tout en restant connecté à votre relation. Voilà, vous avez une idée fabuleuse avec cette formation. Vous avez peur, vous étiez dans la dépendance affective, mais vous pouvez en sortir coûte que coûte. Les rapprochements traditionnels ne marchent pas, mais ce que vous allez mettre en place ici, ça peut fonctionner. L'histoire de Cyrano de Bergerac est un exemple emblématique. Cyrano était amoureux de sa cousine Roxane. Il choisit de taire ses sentiments et d'aider notre homme, Christian, à conquérir son cœur en prêtant ses mots, ses pensées et sa poésie. Cette forme de sacrifice, vous êtes en train de faire, vous, le sacrifice de l'ancienne personne pour en avoir une meilleure, encore plus, encore mieux, c'est vous, votre meilleure version de vous, eh bien la forme de sacrifice qu'a fait Cyrano, bien qu'héroïque et admirable dans la littérature, mène finalement une vie de renoncement, mais pour Cyrano, ça a été une fin tragique, il n'a pas su prendre le virage à un moment donné. Cette approche de l'amour où l'un des deux partenaires renonce à ses désirs pour satisfaire les besoins de l'autre ne fait que renforcer la dépendance et exacerber la crise existentielle du couple. Pensez à vous, pensez à votre progression, pensez à votre autonomie, pensez que vous allez plus apporter à votre conjoint ensuite en étant autonome, en vivant des choses et en pouvant raconter des choses. Les tentatives de sauver la relation par des actes de sacrifice extrêmes finissent souvent par vider la relation de sa substance, laissant l'un des deux partenaires émotionnellement épuisé. C'est pour ça que parfois vous voulez abandonner, c'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut, c'est parce que vous avez voulu vous sacrifier et ce n'est pas ce qu'il faut. Vous n'êtes pas des êtres humains de sacrifice, vous êtes des êtres humains de plaisir et de réconciliation. Je vous souhaite la journée que vous méritez. J'allais vous dire autre chose, je ne sais plus ce que j'allais vous dire, c'est pas grave.
On se retrouvera de toute façon dans la journée sur des vidéos courtes sur Telegram. Pour accéder à la formation, évidemment, vous avez le catalogue des 200 formations et vous avez le lien en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus. Et si vous cliquez sur le lien, vous aurez droit à une formation offerte qui s'appelle le Best of 2023. Voilà, hein, c'est que du bonheur. Et évidemment, vous pourrez aussi mettre tout ça en application, même le Best of 2023. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.